Siamak Aghababay, président de Stras Iran, est l'invité d'Alsace 20. Autre actualité, celle-ci va commencer juste après le week-end, c'est la quinzaine culturelle iranienne. Alors, il faut bien dire que l'Iran, c'est un pays qu'on ne connaît pas très bien. Donc vous allez un petit peu nous éclairer sur les mystères perses. Comment c'est perçu en Alsace du grand public, l'Iran, voire la culture iranienne? En fait, pour les gens qui connaissent l'Iran, ou ils sont allés ou connaissent des Iraniens, ils ont une image et une vision qui est bien différente de ce qu'on peut avoir simplement par les constructions médiatiques ou quand on lit les journaux, où on a une image qui est une image conflictuelle. C'est sûr, il y a des conflits dans le monde et l'Iran, comme d'autres pays, y participe. Nous, on souhaite montrer à voir quelle est la complexité d'une culture. Et comme je dis toujours, parfois aux États-Unis, on caricature les Français avec un béret sur la tête, une baguette et une bouteille de vin. Et la France, c'est plus que ça. C'est bien plus que ça. Et nous, on aimerait aussi montrer quelle est cette complexité d'une culture qui est constamment en dialogue, en fait, avec l'Occident, avec l'Europe. Et le festival se construit autour de ce dialogue-là. On montre aux Strasbourgeois comment des artistes, des écrivains, des auteurs, des scientifiques dialoguent en permanence avec des Européens et comment ce dialogue se prend place aussi à Strasbourg, se construit à Strasbourg à travers des artistes qui habitent aussi à Strasbourg. Alors quels sont justement les événements proposés? Petite bande-annonce, c'est parti. Alors c'est vaste, hein, ce qu'on va y voir et ce qu'on va y découvrir, c'est très vaste, avec de la poésie, avec du cinéma, avec des expositions. Tout à fait. Nous, on a un parti pris qui est parler de la culture contemporaine et parler iranienne. Voilà, iranienne et de tous les champs culturels dans une dimension de dialogue. Par exemple, il y a le cinéma avec un grand réalisateur iranien, Dariush Merjoui, qui est le Truffaut iranien, qui va venir à Strasbourg présenter trois de ses films. On aura des expositions. D'ailleurs, il y en a une qui a lieu, qui a commencé déjà. Restons sur le cinéma, puisque vous parliez tout à l'heure des clichés, la baguette pour les Français et le béret. Quels seraient d'abord les clichés que vous verriez sur l'Iran, qu'ont les Français par exemple? Ça serait quoi? Les clichés seraient de l'Iran réduit à son régime politique et donc un régime qui est théocratique et donc du coup tous les Iraniens des fanatiques religieux. Voilà, ce qui est. C'est pas que ça. Voilà, ce qui peut présenter une partie de la population, mais qui est de loin pas la majorité de la population. Et sur la liberté des réalisateurs cinéma que vous évoquez, ont-ils la liberté de création en Iran? Alors ils ont beaucoup de contraintes et ils ont de la censure. Par contre, ça n'empêche pas la création. D'ailleurs, on voit que le cinéma iranien est un cinéma qui rayonne aujourd'hui en Europe, dans beaucoup de festivals. Et donc, malgré cette contrainte, ils arrivent à créer. Donc, la contrainte n'empêche pas forcément la création, mais il y a une censure qu'il faut dénoncer. Beaucoup d'Iraniens ne peuvent pas forcément rentrer dans leur pays. Est-ce que c'est votre cas à vous, ou vous avez les portes ouvertes? Alors ça fait quelques années que je suis pas retourné, mais j'aurais pas de problème à y retourner. Pour y aller. Quel public vous espérez toucher pendant cette quinzaine iranienne? Un public universel des Strasbourgeois. Donc en fait, c'est pas un événement communautaire, c'est pas tourné vers la communauté iranienne. On aimerait que tous les Strasbourgeois viennent partager avec nous un moment de partage, de connaissance, de goûter aussi, puisqu'il y a des moments où ils vont pouvoir goûter des plats, apprendre à cuisiner, participer à des cours de danse, voir des films, participer à des conférences, écouter de la musique, voir des spectacles de danse. Et donc on invite les Strasbourgeois à venir partager ce moment-là avec nous, parce qu'on pense que Strasbourg est une ville de dialogue, et c'est à ce dialogue qu'on nous les invitons. Voilà, un dialogue interculturel, on va se tourner vers l'autre par le biais de l'art, par le biais de la poésie, par le biais du cinéma. Tout à fait. C'est ce que vous mettez sur votre Facebook, j'ai trouvé intéressant. Connaissez-vous vraiment l'Iran et les Iraniens? Venez nous voir, on va vous raconter. Exactement, c'est le dialogue interculturel. Et je pense qu'il y a rien de mieux pour le dialogue interculturel que partager des moments, ce qu'on peut dire en musique, en dansant, en regardant un film ou en goûtant un plat. Il n'y a rien d'autre qui le remplace. Ça se passe dans quels endroits? Alors, l'inauguration, ce sera le 16 mars à 18h. Donc, ce lundi. Voilà, à Lebette. D'accord. Le 17 mars, il y aura un événement qui sera particulier, que quelques
Strasbourgeois connaissent déjà, c'est la fête du feu au pavillon Joséphine, où dans une tradition millénaire, on va sauter par-dessus le feu en une sorte de cérémonie de purification pour aller à la rencontre du printemps qui arrive quelques jours après et qui sera la nouvelle année. Et ça, c'est à l'Orangerie, pavillon Joséphine. Ça, ce sera à l'Orangerie, au pavillon Joséphine, mardi 17 à partir de 19h. Puis d'autres événements que j'invite vos téléspectateurs à le découvrir sur le site strassiran.org. Voilà, et il y a le Facebook également qui est assez complet.